La réunion des chercheuses de talent est ouverte. Alors, qui veut faire l'appel? Je crois bien qu'il ne manque personne. En effet. Apple Bloom, que se passe-t-il? Oh, rien du tout. À part cette lettre de Babsy qui dit qu'elle a obtenu sa marque de beauté. Quoi? Elle dit que c'est une paire de ciseaux. Alors, elle est bonne en découpage, c'est ça? Évidemment. Elle faisait toujours des chichis au sujet des mèches de sa queue. Je parie qu'elle deviendra coiffeuse pour les célébrités. Mais si elle passe tout son temps à coiffer les autres, qui va gérer le club de jus Manhattan? Pas Babs, en tout cas. Elle ne peut pas être une chercheuse de talent si elle a déjà sa marque de beauté. Oh, en effet, je crois que tu as raison. Je me réjouis qu'elle soit heureuse, mais moi je n'aimerais pas ça, tailler et piétiner du crin toute la journée. Tu imagines si tu te retrouves avec une marque de beauté que tu n'aimes pas? Non. Tiens, je n'y avais jamais pensé. Ne t'en fais pas, Apple Bloom. Les marques de beauté sont souvent des pommes dans ta famille. Je parie que tu en auras une aussi. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer dans les pommes? Eh bien, il y a le trognon et les pommes acides et les pommes pourries et celles avec des vers à l'intérieur. Quoi? Ça ne nous aide pas. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de ce tendresse. n'est pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Je crois que j'ai tellement réfléchi à la façon d'obtenir ma marque de beauté que je n'ai même pas pensé à ce qui se passerait après. Il y a tant de choses que je n'ai même pas imaginées. Mais oui, c'est normal et tu n'as pas besoin de... Si en fin de compte j'ai une marque de beauté qui ne me plaît pas, si j'obtiens ma marque de beauté et que personne ne m'aime, Arrête un peu, c'est complètement et ridicule. si le club se sépare, enfin je veux dire qu'en réalité nous ne serons plus des chercheuses de talent. Et si ce n'est pas une pomme, est-ce que je devrais partir? Qu'est-ce que je vais devenir? Ça suffit, mon petit morceau de sucre. Tu poses beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre en une seule nuit. Et personne ne t'obligera jamais à partir d'ici. Tu en es sûr, Applejack? Bien sûr que j'en suis sûre. Maintenant, tu vas dormir. Tu verras, demain matin, tout ira mieux. Du calme, petite sœur, on t'aime telle que tu es. Votre amitié est solide, pourquoi ça changerait? Il ne faut pas t'inquiéter, cesse de te tracasser. Tu ne seras pas transformée par ta marque de beauté. Ah, non, ça ne me transformera pas. Youha! Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil. Attends! Tu avais raison, Applejack. Je me sens beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi j'étais si inquiète hier soir. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Une bonne nuit de sommeil règle tous les problèmes. Je comprends pourquoi tu étais aussi agitée. Quoi? Qu'y a-t-il? On dirait que quelqu'un a reçu sa marque de beauté. Oh! J'arrive pas à y croire. J'ai ma marque de beauté. J'ai ma marque de beauté. J'ai ma marque de beauté. Je vais aller dire aux autres que ma marque de beauté est un... Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je peux partir en retraite. Des invasions d'insectes? Du genre paratristes? Voyons, on peut se débarrasser des paratristes avec un simple trombone. Moi, je te parle de choses sérieuses. As-tu entendu parler des blablamites? Des blablamites? Les désinsectiseurs comme toi et moi sommes les seuls à pouvoir empêcher ce fléau de détruire la majeure partie d'Equestria. Les désinsectiseurs? Ce n'est pas une mince affaire. Même les meilleurs d'entre nous aspirent au jour où ils pourront rejoindre des pâturages plus verts.
Et maintenant que tu prends la relève, ce jour est enfin arrivé pour moi. La relève? Il va falloir arrêter de répéter tout ce que je dis et faire attention si tu veux apprendre. Désolée, je dirais que ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais. Oh, ne t'inquiète pas, avec une marque de beauté comme celle-là, je suis sûr que tu as le don. Le don? Oh, pardon. Là, tu vas devoir faire vite. Une fois que ces créatures sont sorties, cela peut être vraiment douloureux. Attends, que veux-tu dire? Aïe! Eh, je te l'avais dit. Et plus elles s'éloignent les unes des autres, plus le choc devient puissant. Qu'est-ce que je dois faire? Les rappeler, bien sûr. Blablamite! Venez ici! Blablamite! Petit! Bon, je crois que tout est au point. Envoie-moi un mot de temps en temps à la maison de retraite à l'ombre des pins. Non, attends. Je suis convaincue que ce métier est très important, mais appeler des insectes pendant toute ma vie ne me tente pas vraiment. Mais où est-il parti? Voyez-vous ça? C'est le nouveau poney antimicrobe. On dit désinsectiseur. Berk, tiens, je te les rends volontiers. Quelle horreur! J'aurais dû me douter que tu finirais avec la pire marque de beauté que j'ai jamais vue. Mais vois le bon côté des choses. Quand tu auras besoin d'un ami, il te suffira de sortir pour en attraper un. Ce n'est pas drôle. Venez les amis, petit. Arrêtez! Petit insecte, tu veux bien être mon ami, dis-moi, parce que aucun poney ne veut de moi. Vous savez quoi? Ma marque de beauté n'est pas la pire. Le pire ici, c'est vous. Oh, je déteste imaginer que Diamond Tayara a raison, mais il est clair que cette marque de beauté n'est pas celle que j'espérais. Alors pourquoi devrais-tu la garder? Qui est là? Que veux-tu dire? Si ta marque de beauté t'ennuie autant, tu n'as qu'à t'en débarrasser. Écoute, si tu sais comment effacer une marque de beauté horrible, ne perds pas un instant! C'est comme si c'était fait. Oh, ça c'est ce qu'on appelle de la magie. Mais où courez-vous tous comme ça? Madame le maire, que se passe-t-il? Apple Bloom, il faut que tu quittes la ville avec ta famille. Les blablamites! Blablamite! Venez, petit! Petit! Venez ici! Apple Bloom, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? J'essaie d'arrêter l'invasion des blablamites, évidemment! Seul un désinsectiseur peut faire ça. Allez, viens! Il faut déguerpir d'ici. Mais il faut que je fasse quelque chose! Tu es devenue folle! Ça alors? Quel épouvantable cauchemar! Tout semblait si réel! Applejack, j'ai fait un de ces rêves, tu ne vas jamais le croire!
Je devais vraiment avoir besoin de repos. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Une bonne nuit de sommeil règle toujours les Oh, je comprends pourquoi tu étais aussi agitée. Quoi? On dirait que quelqu'un a reçu sa marque de beauté. Encore? Enfin, c'est vrai? Wouhou! La fabrication de potions. Tout de même, ça me ressemble plus. De quoi tu parles? Peu importe. Je suis contente que les leçons de la princesse Twilight aient enfin payé. Je suppose que tu as envie de courir au club pour annoncer le grand événement à toutes tes amies. Mais d'abord et avant tout, assure-toi que tu as fait tout ton... travail. Wouhou! Tu as l'air bien excitée. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien de spécial. À part cette marque de beauté toute neuve. C'est formidable. Mais vous n'avez pas encore eu les vôtres. Non. Moi non plus. Je sais que c'est bête, mais j'ai toujours espéré que nous aurions nos marques de beauté en même temps. Moi aussi. Mais je suis très contente pour toi. Oui, absolument. Je sais. Je déclare cette séance ouverte. Je suis sûre qu'à nous trois, nous réussirons à obtenir 2 autres marques de beauté. Oui. Le truc, c'est que... Quoi? Eh bien, tu ne peux pas être une chercheuse de talent si tu as déjà reçu ta marque de beauté. Oh, je vois. C'est comme Babside. Alors je resterai assise sagement dans un coin pendant que vous réfléchirez à la question. C'est que, techniquement, le club est réservé uniquement aux chercheuses. Oh, bien. Alors je reviendrai plus tard, d'accord? Pourquoi? Je veux dire, tu ne peux pas venir plus tard non plus. Oh. Les règles sont les règles. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne soit plus amis. Quoi? Sweetie Belle! Scootaloo! Allez les filles, ce n'est pas drôle du tout! Encore des soucis avec ta marque de beauté? Non! Je veux dire, oui, enfin, moi j'ai enfin la mienne, mais mes amis ne l'ont pas reçue et je me retrouve avec des tas de problèmes. Il me semble que les marques de beauté et les problèmes sont comme 2 petits pois dans la même cosse. Oui, on le dirait bien. Si seulement je pouvais l'effacer comme par magie, il n'y aurait plus de problème. Tes désirs sont des ordres. Hé, Apple Bloom, pourquoi voulais-tu qu'on vienne? Eh bien, les chercheuses de talent doivent bien se rencontrer quelque part. En réalité, Apple Bloom, nous avons toutes les deux reçu notre marque de beauté. C'est vrai? Oh, et qu'est-ce que c'est? Oh, nous n'avons pas le temps de parler de tout ça. Et encore moins de temps à perdre dans une vieille cabane. Oui, nous avons des responsabilités maintenant. Mais on se verra peut-être plus tard. Bien plus tard. Attendez, ne partez pas. Je peux récupérer ma marque de beauté, je crois. Oh, puisque je l'ai déjà eue, n'est-ce pas? Oh, mais attendez une seconde. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'y comprends plus rien. À table! Je me demande si Applejack a raison de dire que le sommeil est un remède miracle. Applejack, je sais que tu as dit que le sommeil est censé nous faire du bien, mais moi j'ai l'impression qu'il me fait l'effet inverse. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Une bonne nuit de sommeil règle... Je comprends pourquoi tu étais aussi agitée. Comment? Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? J'essayais juste de... Eh bien, qu'est-ce que je vois là? Qu'y a-t-il, Granny? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien du tout, n'est-ce pas, Applejack? Tout à fait. Rien du tout. N'est-ce pas, Big Macintosh? En fait, Apple Bloom, c'est ta marque de beauté. Eh oui. Oh non! Qu'est-ce que c'est cette fois? En tout cas, moi, je peux te dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une pomme. Non. Quoi? Et nous n'avons pas de place ici pour ceux qui n'ont pas une marque de pomme. Non. Il est temps pour toi d'aller faire un tour. Tu ne peux pas rester ici. Mais ici, c'est chez moi!
Oh, et il faudra également que tu changes de nom. Ouais. Moi, je trouve que Bloom tout court, ça sonne plutôt bien. Qu'est-ce que tu en penses, Applejack? Ouais. D'accord, ça devient complètement ridicule. Oh oui! Je n'aurais jamais cru que je pourrais être heureuse de ne pas avoir ma marque de... Qu'est-ce que... Oh! Ah! Je ne veux plus voir une seule marque de beauté sur moi tant que je serai en vie! Tu reviens déjà? Bon, qui que tu sois, écoute! Je ne sais pas quel sort tu as réussi à me jeter, mais je veux qu'il s'arrête immédiatement! Je ne t'ai pas jeté de sort, ni à toi, ni à quiconque. J'ai seulement fait ce que tu souhaitais. Pourquoi aurais-je souhaité que tu me tourmentes avec des cauchemars? Tu ne voulais pas attraper d'insectes, je t'ai aidé. Tu ne voulais pas perdre tes amis, je t'ai aidé. S'il y a un problème avec ta famille, je suis sûre que je peux aussi t'aider pour ça. Je ne veux pas de ton aide! Laisse-moi tranquille! Apple Bloom, c'est ton ombre que tu essayes de fuir. Princesse Luna! Mon ombre? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce ne serait que moi? Vous voulez dire que je me suis fait tout ce mal toute seule? Bien sûr, Apple Bloom. C'est ton rêve. Si j'ai rêvé pendant tout ce temps, pourquoi est-ce que je ne me réveille pas? Parfois, on s'inquiète pour quelque chose, à tel point que la peur peut nous donner l'impression d'être piégés dans un cauchemar. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui t'effraie en particulier, mais peut-être que je me trompe. Oui. Ce qui m'inquiète en particulier, c'est ma marque de beauté. Écoute, cela signifie que tu t'inquiètes pour ton identité. Parce que la marque de beauté, c'est ça. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, ta vie ressemblera à un cauchemar. Mais si j'aime celle que je suis, crois-tu que les autres poneys m'aimeront aussi? Bien entendu. Mais alors ma marque de beauté n'a aucune importance. En effet. Mais c'est si simple. Je dois être le seul poney de l'univers à s'inquiéter pour sa marque de beauté. Oh non, loin de là, si tu veux mon avis. Scootaloo et Sweetie Belle font aussi des cauchemars? Nous avons toute eu une nuit chargée. Et je crois qu'il est temps maintenant d'y mettre un terme. Princesse Luna! Je sais que vous avez toutes eu des soucis cette nuit, mais je crois qu'Apple Bloom aimerait vous dire quelque chose avant votre réveil. Nous dormons encore? Chouette! Alors, il me semble que dans ce rêve, les chercheuses de talents ont grand besoin d'un ordre du jour.
Je sais que nous sommes toutes anxieuses au sujet de cette marque de beauté. Mais en ce qui me concerne, je ne veux plus faire de cauchemars toutes les nuits jusqu'à ce que je l'obtienne. Moi non plus. Et même si nous sommes toutes un peu effrayées, une marque de beauté ne changera pas notre identité ni l'affection que les autres nous portent. C'est bien qu'on ait toutes peur de la même chose. Parce qu'on peut s'entraider pour ne jamais oublier de rester nous-mêmes. Et le jour où vous obtiendrez enfin vos marques de beauté, vous pouvez être sûr qu'elles vous iront comme un gant. Exactement. Les filles, vous croyez que Babs est inquiète ou effrayée comme nous l'avons été? J'ai une idée. Et si on préparait un joli cadeau pour elle? Comme ça, elle saura qu'elle n'est pas toute seule. On ne voudrait pas qu'elle pense que, maintenant qu'elle n'est plus une chercheuse, on ne peut plus être amies. Mais, on devrait peut-être attendre d'être réveillée. Bonne idée. Il ne faut pas t'inquiéter, cesse de te tracasser. Tu ne seras pas transformée par ta marque de beauté. Eh bien, on dirait qu'un petit poney se sent mieux. Tu ne peux même pas t'imaginer. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Une bonne nuit de sommeil guérit à peu près tout. Tu dois avoir raison, mais j'aurais aimé que ça ne soit pas aussi épuisant. Je crois que je ne comprendrai jamais les poneys de cette ville. Partout où je suis allé, ils n'arrêtaient pas de chuchoter et de me fixer du regard. Tout le monde me demandait si j'étais nerveux. Peut-être n'ont-ils pas oublié que le mariage avait lieu demain? Peut-être qu'ils sont comme moi. Ils meurent d'impatience que nous soyons enfin mariés tous les deux. Malheureusement, ils vont tous se sentir stupides lorsqu'ils se rendront compte qu'ils se sont trompés de date. Oh! Il y a une erreur sur les invitations. Il est marqué que le mariage a lieu aujourd'hui. Mais elle n'était vraiment pas chère du tout. Tous les poneys de la ville les ont reçus. Même la princesse a dit qu'elle serait là. Je t'avais dit qu'il valait mieux s'enfuir tous les deux. Oh là là! Quand je pense aux traiteurs et aux fleurs et aux musiciens, il faut que tout cela soit prêt aujourd'hui. Quoi? Où est l'organisatrice de mon mariage? Vous m'aviez dit que vous pouviez faire les invitations à moitié prix et ensuite, vous les avez envoyées à tous les poneys de la ville avec la mauvaise date marquée dessus. Muffin? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. J'ai vraiment fait une grosse bêtise avec ces invitations. Je me sens tellement coupable. Ça doit être pour ça que je n'ai pas reçu la mienne. J'ai dit à Grincheux que je pouvais les imprimer pour pas cher, mais pas de chance. J'ai engagé un poney qui n'a absolument aucune expérience dans l'imprimerie. Si seulement il y avait un moyen pour moi de remonter le temps et de tout réparer. Remonter le temps, c'est complètement dépassé comme concept. Actuellement, je travaille sur une théorie qui nous permettrait de faire redescendre le temps jusqu'à nous. C'est l'œuvre de ma vie, des décennies et même des siècles d'expérience plus ou moins réussies. Et j'ai trouvé la solution. Apparemment, il y a un sortilège pour ça. Pratique, non? Mais il y a tellement de choses que la magie n'est pas capable d'expliquer. La véritable magie repose sur la science et les mathématiques. C'est quoi ça? Je les trouve très mignons. Ah, ça, ce sont mes feux d'artifice sans flamme. Je n'ai jamais réussi à les faire exploser. Mais au fait, comment as-tu appris à fabriquer toutes ces choses-là? J'ai passé une grande partie de mon existence à étudier la science. Suite à une expérience traumatisante, alors que j'étais encore enfant, j'ai cherché à comprendre les rouages du monde qui m'entoure.
La science nous permet d'expliquer des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici déjà? Ah oui, oh, parce que j'ai envoyé de mauvaises invitations pour le mariage de Grincheux et Mathilda. J'ai mis la date d'aujourd'hui au lieu de celle de demain. Nom d'un tube à essai! J'avais complètement oublié! J'étais censé me faire un costume! Rarity! Rarity! S'il te plaît, il faut que tu m'aides. J'ai perdu la notion du temps, bizarrement, et j'ai oublié que le mariage était aujourd'hui. Est-ce que tu as vu Rarity? Elle doit s'occuper de reprendre les manches de mon costume. C'est urgent. Formidable. Je te suis dans ce cas. Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Rarity ne mettrait jamais les sabots dans un... Oh! Nom d'un microscope électronique! Quelle élégance! Excusez-moi, messieurs, je suis actuellement dans une situation catastrophique et j'ai remarqué que tous les trois, vous aviez le sens de la mode. Pourrais-je connaître le nom de votre fantastique tailleur? D'accord, l'ami, notre tailleur s'appelle moi. Moi? Ça doit être dur à porter. Mais non, l'ami, c'est juste pour dire que je fabrique tous mes vêtements moi-même. On les fait tous les trois. Oh, il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin que ce costume soit repris. C'est une urgence. Désolé, l'ami. Nous étions sur le point de débuter la finale. Mais pourquoi m'appelez-vous tout le temps l'ami? J'en ai aucune idée, l'ami, mais tu sais quoi? Il nous manque un joueur. Alors, si t'acceptais de le remplacer, on pourrait s'occuper de ton costume. Désolé, messieurs, mais pas question que je joue au bowling. Les quilles, les boules, il y a beaucoup trop de variables. Des variables? Tu dis n'importe quoi, l'ami. Il suffit d'envoyer la boule tout droit. Comment ça? Tout droit? Très bien. Je veux bien essayer la technique de tout droit. C'est tellement fou que ça risque de marcher. Est-ce que l'un de vous sait ce qui leur arrive? À la manière dont elles sont rassemblées, je dirais que soit elles sont en train de se disputer, soit un monstre nous attaque. Tu penses qu'un monstre nous attaque? Non! Je suis censée jouer à la cérémonie de cet après-midi et je n'ai toujours pas choisi quel morceau j'allais jouer. Mais comment je vais pouvoir répéter si un monstre envahit Ponyville? Peut-être qu'elles se sont juste disputées. Si c'est le cas, tout devrait être réglé dans une demi-heure. Oh, j'espère bien. Où est Pinkie Pie? Où est l'organisatrice de mon mariage? Oh non! Pas le jour de mon mariage! Là, j'ai vraiment besoin d'aide, les poneys! Toi! Moi? Il faut avancer mon mariage. Au lieu de demain, il doit avoir lieu aujourd'hui. Aucun poney ne m'a demandé d'organiser quoi que ce soit depuis que Twilight vit ici. Tu veux bien le faire? Je me souviens qu'à une époque, c'était moi la meilleure organisatrice de tout Ponyville. Bien sûr que Jacques... Vite, allons à la salle de réception avant que ce monstre ne la détruise. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mathilda, je me sens tellement coupable pour cette histoire d'invitation. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Les fleurs! Tu veux que les fleurs de Mathilda soient prêtes aujourd'hui? Oh, c'est une catastrophe! Quelle horreur! Quelle horreur! Alors, elles ne seront pas prêtes aujourd'hui? Nous n'avons même pas reçu les fleurs de Mathilda. Alors comment faire les bouquets? Oh, c'est une catastrophe! D'accord. Merci quand même. Oh, regardez les filles! Vous avez vu, la tige de cette fleur est cassée? Quoi? Oh non! Quelle horreur! Quelle horreur! Je reconnais
reconnais que quand Mathilda a dit qu'elle voulait que la salle soit prête aujourd'hui, ça m'a rendue nerveuse. Avec une équipe de choc comme nous deux, la salle sera forcément prête à temps. Une meilleure amie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux au monde, tu ne crois pas? Rien n'est impossible pour deux poneys qui se connaissent aussi bien que toi et moi. C'était quoi, ça? Je crois qu'un monstre est en train d'attaquer Ponyville. Qu'est-ce que c'est, cette fois? Un monstre de la forêt d'Everfree? Si j'ai bien compris, il s'agirait d'une sorte d'ourstick. Tu as dit ourstick? Il m'a trouvé! De quoi est-ce que tu parles, Bonbon? Je ne m'appelle pas Bonbon. Je suis l'agent spécial Sucre d'Orge. Je travaille pour une agence secrète anti-monstre basée à Canterlot. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce que cet ourstick disparaisse de Tartarus il y a quelques années. Attends, qu'est-ce que tu racontes, Bonbon? Quand il s'est échappé, on a dû faire disparaître l'agence. Toutes les preuves de son existence ont dû être détruites sans exception. Célestia n'était pas censée être au courant. Quoi? C'est moi qui avais capturé cet ourstick. J'ai dû venir me cacher à Ponyville et prendre le nom de Bonbon. Je ne pensais pas qu'il me retrouverait un jour, mais aujourd'hui, c'est le cas. Es-tu en train de me dire que toute notre amitié est basée sur un mensonge? Je suis désolée, Lyra, mais si je t'en avais parlé, je t'aurais mise en danger. Mais tous ces déjeuners, toutes nos conversations, ces moments passés sur le banc, alors rien de tout ça n'était réel? Mais si, c'était réel. Tu es ma meilleure amie, Lyra. Je vais me cacher parmi la foule avant que tu ne sois en danger à cause de moi. On se voit au mariage. D'accord, mais je te préviens, on en reparlera plus tard. Il me faut mon alliance aujourd'hui à n'importe quel prix. Enfin, si ça ne me coûte pas plus cher. C'est ce qu'on appelle un split, mon ami. L'un des coups les plus délicats. Mais si tu mets ces deux qui par terre, c'est nous qui aurons remporté le tournoi. J'ai enfin compris comment je pouvais les aider. Tes feux d'artifice sans flamme ressemblent tellement à des fleurs. Je vais m'en servir pour le mariage. Nom d'un théorème de Pythagore. Attends! Attends! Les feux d'artifice sans flamme sont extrêmement instables. Nous ne savons pas ce qui les déclenche et ils pourraient exploser à n'importe quel moment. Oh, comme c'est bizarre, on dirait l'ourstick. Oh, c'est terrible. Je suis en train d'oublier tellement de choses. J'espère que Grincheux va penser à contacter les musiciens. Oh, je n'aurai jamais le temps de me faire brosser la crinière. Allons, tu dois te détendre, ma chérie. Nous pouvons tout arranger, il n'y a aucun problème. Un jour, nous nous sommes même occupés de la crinière d'un poney pendant la cérémonie. Oh oui, c'est vrai. Il faut leur faire confiance, ce sont elles les meilleures. Il faut que je vous dise, Mathilda, j'ai déjà l'impression que nous sommes de la même famille. Ah bon? Bien entendu, je suis Stéphane Magnette, le meilleur ami de Grincheux. C'est vous, Stéphane Magnette? Vous vous attendiez à quoi, mon chou? Grincheux et moi, nous sommes amis depuis toujours. Je suis certain qu'il a déjà dû vous raconter la fois où il m'a sauvé du lac d'Astagel. C'est vous, Stéphane Magnette? Non, je sais. C'est bien le genre de Grincheux de ne pas mentionner certains détails, comme le fait que je sois, enfin, vous savez, un monstre marin. Oh, je l'adore, ce vieux bourricot. Je suis navrée, Stéphane, mais je pensais sincèrement que vous étiez un poney. Et j'ignorais que Grincheux et vous aviez vécu de telles aventures ensemble. Oh, mon chou! Attendez, là, vous n'avez rien entendu. Mais laissez-moi vous dire que malgré tout ce que nous avons traversé ensemble, la seule chose qui importe à ses yeux, c'est de vous avoir trouvé. Oh, c'est vrai? Ça, et un remède contre la calvitie. C'est vraiment un poney adorable, n'est-ce pas? Ces derniers jours, je me suis infligé tellement de stress, et à lui aussi d'ailleurs. Alors que la seule chose qui compte, c'est que nous soyons toujours ensemble. L'important, ce n'est pas le jour de la cérémonie, mais tous ceux qui suivront. Oh non, je vous en prie, ne me faites pas rire. Si vraiment vous croyez ça, alors vous vous fourrez le sabot dans l'œil, ma pauvre. Pensez à tous les poneys qui viendront jusqu'à Ponyville, qui mettront leurs plus beaux vêtements et qui endureront une cérémonie interminable. Vous pensez qu'ils se préoccupent des jours d'après? Oh, non. Mon chou, la cérémonie, c'est la seule et unique chose qui compte. La cérémonie, c'est la vie. J'en ai assez de jouer dans les mariages. On doit toujours interpréter la même chose. J'aimerais tellement que leur cérémonie soit exceptionnelle.
mais je ne pense pas que ce soit très approprié pour un mariage. Oh oui, ça c'est beaucoup mieux. En retard pour le mariage! Qu'est-ce que la vie? N'est-ce pas uniquement la quête sans fin d'une marque de beauté? Et qu'est-ce qu'une marque de beauté? Si ce n'est un rappel constant du fait qu'il suffit d'un ourstick pour nous plonger à tout jamais dans l'oubli. Qu'en est-il du pauvre alligator, vert de gris et aigri de ne rien faire de ses journées, si ce n'est voguer sur la rivière de la vie, en s'approchant un peu plus chaque jour d'un destin inconnu? On pourrait faire quelque chose comme ça. Comment ça? Tu l'as laissé sur la table? Je pensais que c'était toi qui la portais. Félicitations, c'est vraiment formidable. Je me suis occupée du cadeau pour Cadence et Shining Armor. C'était à toi de t'en occuper cette fois-ci. Tu t'en souviens? On ne peut quand même pas arriver à ce mariage les sabots vides. Tout va bien, ce n'est rien. Il pleure toujours au mariage. Mais d'habitude, il attend que le mariage ait commencé. Ces feux d'artifice sans flammes sont encore plus beaux que des fleurs. Votre attention, tout le monde! Nos amis ont réussi! Ils ont vaincu cet affreux ourstick! Salut! Rebonjour. Dis, tu n'as parlé à personne de notre conversation de tout à l'heure au sujet de mon identité secrète. Je t'en supplie, rassure-moi. Non, je n'en ai pas parlé. Et pour ta gouverne, sache que tu n'es pas la seule à avoir un secret. Tu te souviens de toute cette avoine importée hors de prix que tu gardais pour une grande occasion? Eh bien, je l'ai cuisinée et je l'ai mangée. Entièrement. Ça fait du bien d'avouer enfin son secret le plus noir. C'est à ça que ça sert d'avoir une meilleure amie. La prochaine fois, tu n'auras qu'à prendre ton propre cadeau. Et moi, j'en prendrai un de mon côté. Très bien. Ah, te voilà! Mon costume a disparu. Il ne me restait plus que cette écharpe. Comment tu me trouves? Je crois que tu n'as jamais été aussi beau. Nom d'un sinus et d'un cosinus. Regarde l'heure! Vite, allons à l'intérieur. Je ne veux pas manquer le début. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma perruque aujourd'hui. Je suis complètement ridicule, j'ai tellement honte. L'amour de ma vie mérite mieux que ça. Ne te fais pas de soucis, mon cher Grincheux. Tu vas voir, la moustache de Stéphane Magnette va venir à ta rescousse.
Merci, c'est toi le meilleur. Allons, n'en parlons plus. Maintenant, avance jusqu'à l'hôtel et dépêche-toi d'épouser cette ânesse. Bien. Est-ce que tout le monde est là? Tout est prêt, Madame le maire. Mes chers amis, nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour assister à l'union sacrée de ces deux êtres. En regardant autour de moi, je me dis qu'on ne peut qu'imaginer à quel point Grincheux est mal à l'aise dans son costume. Mais je vois aussi de très nombreux poneys, très différents les uns des autres, et rassemblés uniquement par l'amour. Grincheux a dû parcourir un long chemin avant de rencontrer Mathilda. Et même si les obstacles qui les séparaient étaient nombreux, l'amour a fini par les rassembler. De la même manière qu'il nous a rassemblés ici aujourd'hui. Je suis très touchée par cette histoire d'un poney parti à la recherche de l'amour de sa vie pour enfin rassembler dans cette pièce des poneys si différents. En vous voyant tous, je me dis que chaque poney est le héros de sa propre histoire. Mais il n'y a pas que les personnages principaux qui rendent la vie aussi palpitante. Tous les poneys sont importants. Ceux qui jouent un grand rôle, comme ceux qui en jouent un tout petit. Sans l'intervention de tous les poneys qui sont ici et de très nombreux autres qui n'ont pas pu venir, la vie de Grincheux et Mathilda ne serait pas aussi bien remplie, ni aussi intense qu'elle l'est. Et donc, face à tous ces êtres chers, mon cher Grincheux, acceptes-tu de faire de cette ânesse ta femme adorée pour le meilleur et pour le pire? Alors ça, carrément. Et toi, Mathilda, acceptes-tu de faire de cet âne ton mari adoré pour le meilleur et pour le pire? Oui, bien sûr. Dans ce cas, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes à partir de maintenant mari et femme. Fallait de l'amour pour s'allumer. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Vous savez, les filles, je pense que nous avons de la chance de vivre dans cette ville. Je vous aime toutes. Aïe! C'est là que l'ourstick m'a piqué. Désolée. Bonjour, Tantabus. Je suis prête. Alors fais le pire. La princesse Luna va encore se transformer en jument séléniaque. Moi, je dis qu'il n'est pas question de laisser faire ça. Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Non! Il est parti! Quoi? Mon rêve, c'est bien terminé. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Oh là là, c'est trop bien! Oh, merci Rarity, c'est gentil d'avoir tout organisé. Une journée spéciale animaux de compagnie, c'était une très bonne idée. Oh, si
alors. Je suis vraiment désolée. Oh, il m'a manqué quelques heures de sommeil cette nuit. Tu sais quoi? Moi non plus, je n'ai pas très bien dormi. Moi non plus. Moi aussi, je suis épuisée. D'accord, Winona, je vais te brosser un peu. Oh zut, j'ai une botte de foin à la place de la cervelle ce matin. Pourtant, je me suis couchée de bonne heure hier soir, mais j'ai fait un cauchemar vraiment abominable. Moi aussi! Franchement, les filles, moi je n'ai pas trouvé que le mien faisait tellement peur. Le mien, si. Il y avait un monstre en fumée bleue et... Oh! Quoi? Moi aussi, j'ai rêvé d'un monstre dont le corps était en fumée bleue. Moi aussi! Et alors? Ce n'est probablement qu'une coïncidence. Ce serait une coïncidence vraiment surprenante. Hein, je me demande pourquoi j'ai pas fait ce cauchemar. J'ai dormi comme un bébé. En tout cas, je me demande pourquoi nous avons toutes fait le même cauchemar. Je n'en sais rien, mais je connais quelqu'un qui sait peut-être. Spike, envoie un message à la princesse Luna. Bien sûr! Vas-y, je t'écoute. Chère princesse Luna, cette nuit, mes amis et moi avons toutes rêvé d'une créature faite de fumée bleue. Vous êtes sûrement très occupés, mais... Quand vous aurez un peu de temps, faites-moi signe si vous avez la moindre idée de ce que ça peut vouloir dire. Cordialement, princesse Twilight Sparkle. J'espère que tu n'as pas noté les bâillements. Lequel d'entre vous a rêvé de la créature de fumée bleue? Waouh, elle est rapide. Nous toutes. Mais pas moi. On le sait. Alors vous aussi, vous avez rêvé du monstre de fumée bleue? Le Tantabus revient souvent dans mes cauchemars, mais cette nuit, il a réussi à s'échapper. Mais comment a-t-il fait pour venir jusque dans nos cauchemars? Le Tantabus est une sorte de parasite. Apparemment, mes rêves ne lui suffisent plus. Maintenant, il cherche à infester d'autres poneys. Il doit savoir qui vous êtes après vous avoir vu dans mes rêves. Wow. Alors vous êtes en train de dire que vous avez rêvé d'elle, mais pas de moi? Ce n'est pas si grave, le Tantabus nous a fait un petit cauchemar. Tout va bien. J'ai vu que le Tantabus était devenu plus puissant, mais je ne pensais pas qu'il l'était suffisamment pour réussir à s'échapper de mes rêves. Si son pouvoir augmente, il pourrait très bien trouver le moyen de s'échapper vers le monde réel, ce qui transformerait Equestria en un énorme cauchemar. Bon, d'accord, je retire ce que je viens de dire. Ça a l'air vraiment grave. Vraiment grave. Nous avons tout préparé exactement comme vous nous l'avez demandé. Bien, vous allez toutes dormir ici. Et je poursuivrai la créature dans les rêves où elle se rendra. Super! C'est comme une soirée pyjama pour les princesses! En parlant de princesse, vous n'avez pas l'intention de demander à Célestia de vous aider? Malheureusement, ma sœur ne peut rien y faire. Ses pouvoirs n'ont aucun effet dans le monde du sommeil. Je suis la seule à pouvoir aller de rêve en rêve. J'ai bien peur que ce soir, aucun poney ne puisse m'aider. Même nous? Surtout vous. Vous avez déjà beaucoup souffert à cause de moi. Tout ce que vous devez faire, c'est dormir, tandis que je chasserai Tantabus. Vous dites qu'aucun poney ne peut vous aider, mais moi, je suis pas un poney. Je vais rester éveillée et veiller sur vous au cas où. Oh, merci, Spike. Oh, l'avantage d'avoir mal dormi la nuit dernière, c'est que ce soir, je vais trouver facilement le sommeil. Non, tu plaisantes? Je suis tellement contente d'être ici, je ne sais pas si je réussirai... Oh là là! Oh, c'est vraiment magnifique! Tellement avant-gardiste! Oh. Oublions l'avant-garde! J'aurais dû dire en garde! Il est là.
est faite d'un tissu tellement soyeux. Ah! Quel genre de monstre peut faire une chose pareille? Le Tantabus. Alors, il faut l'arrêter! Non, s'il te plaît. Je ne voudrais pas que tu souffres davantage par ma faute. Je vais l'attraper. Il s'est enfui vers un autre rêve. Désolée, mais pour l'attraper, je dois le suivre là où tu ne peux pas aller. Foncez! Je devrais réussir à m'en sortir ici. Enfin, j'espère. J'ai suivi le Tantabus jusqu'ici. Maintenant, il faut que je le trouve... Oh. Désolée, j'y peux rien. Dès qu'une idée surgit dans mon cerveau. Ouf! Oh, des gâteaux! Ah, des gâteaux! Oh. Oh non! Désolée! Qui veut manger un peu de glace? Ça fait du bien d'être un animal de compagnie pour une fois. Oh, qu'est-ce que j'aime mignon! C'est Angèle, géant et monstrueux! Merci infiniment, princesse. Ah, c'est formidable. Ça, c'est ce que j'appelle un rêve du tonnerre. Ça y est, le Tantabus a réussi à changer tous nos rêves en cauchemars. Mais de quoi parles-tu? Je n'ai jamais réussi à faire un rêve aussi chouette. Nous sommes des jolies petites fleurs. Nous allons chanter pendant des heures. Nous sommes mignonnes, nous en sommes fiers. Et moi, je joue de la flûte traversière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? C'était horrible. J'espère que je ne referai plus jamais ce cauchemar. Et moi donc. Mais Luna l'a attrapé. Pas vrai? Je suis désolée, mes amis. J'ai échoué. Il reviendra encore infecter vos rêves la prochaine fois que vous dormirez. Oh non! Zut! Ça ne m'aurait pas dérangé de ne jamais revoir cette chose de toute ma vie. Tu le reverras. Encore et encore, toutes les nuits, jusqu'à ce qu'il soit assez puissant pour infecter le monde réel. Lorsque j'étais la jument Séléniaque, je vous ai infligé tant de souffrances, c'est insupportable. Je ne peux pas me le pardonner. Mais non, c'est pas si grave. Tout le monde fait des erreurs. Tant qu'aucune de vous ne rêve d'un autre poney, le Tantabus restera prisonnier de vos rêves. J'ai encore une chance de l'attraper avant qu'il ne soit trop tard. Phew, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais après votre départ, j'ai rêvé que je mangeais une glace géante. Et avec tout Ponyville, on passait un contrôle surprise. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Tous les poneys commettent des erreurs. Mais alors, ça veut dire que le Tantabus pourrait changer les rêves de tous les habitants de Ponyville en cauchemar? C'est bien pire que ça.
Chaque rêve qu'il infecte lui donne davantage de pouvoir. Il pourra bientôt s'échapper vers le monde réel et lancer sur Equestria une épidémie de cauchemars. Dans ce cas, vous devez nous laisser vous aider à l'en empêcher. Oui, mais comment? Le Tantabus a réussi à échapper à Luna alors qu'il n'avait accès qu'à 6 rêves différents. Elle a raison. S'il a autant de rêves où se cacher, je ne sais pas comment je pourrais l'attraper. Et si tous les habitants de Ponyville faisaient le même rêve? Je peux créer des rêves communs, oui, c'est possible. Mais pour autant de poneys en même temps, j'ai jamais essayé de le faire. Cela nécessitera beaucoup d'énergie. À mon avis, ça vaut le coup d'essayer. Vous ne croyez pas? Si, bien sûr. Je suis prête à tout pour y arriver, y compris accepter votre aide. Je ne peux pas laisser le Tantabus s'échapper vers le monde réel. Maintenant, vous devez toutes vous rendormir. Espérons que j'arrive à créer un tel rêve. La princesse Luna a réussi. Big Macintosh, je suis bien contente de voir un visage familier. Hé, les poneys! Princesse Luna! Relevez-vous, nous n'avons pas de temps à perdre. Un malheur va s'abattre sur nous, il faut faire vite. Oh non, il est déjà arrivé! Je suis désolée, c'est moi qui l'ai guidé jusqu'à vous, mais je vais mettre un terme à ces agissements. Qu'est-ce qui se passe? Créer un rêve commun pour tous les poneys mobilise toute mon énergie. C'est vous qui allez devoir l'attraper. J'aimerais tellement ne pas avoir à vous demander ça. Ne vous inquiétez pas. On est là, on va s'occuper de tout. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je vous donnerai tout ce que je possède. Je te tiens. Oh non! Big Macintosh, tu es dans un rêve, tu peux faire absolument tout ce que tu veux! Attention, si jamais Tantabus continue à retourner ce rêve contre nous, on sera trop occupé à sauver des poneys pour s'occuper de lui. Et il aura le temps de devenir assez puissant pour s'échapper vers le monde réel. Comment saura-t-on qu'il devient assez puissant pour s'échapper? Je pense que ça, on le saura. Vite, mes amis! Qu'est-ce que c'est? Venez, on a besoin de toute l'aide possible. Fluttershy a raison. Nous devons unir nos efforts afin de l'empêcher de s'échapper. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Aucun poney à Ponyville n'est aussi magique que toi ou aussi rapide que toi. Ça, c'est sûr. Enfin, à Ponyville. Mais ici, nous ne sommes pas à Ponyville. Nous sommes dans un rêve.
Et pas n'importe lequel. Nous sommes dans votre rêve. Tout ce que vous faites d'habitude dans vos rêves, vous pouvez le faire dans celui-ci. Oh! Quitte à faire un rêve, autant se faire plaisir, non? Hi-ha! Souvenez-vous que tout ça n'est qu'un rêve. Je ne pourrai plus faire durer ce rêve bien longtemps. Cette fois-ci, Equestria est perdue et c'est entièrement ma faute. Est-ce que je me fais des idées? Ou est-ce qu'il est devenu 2 fois plus gros juste après que Luna a dit ça? Je crois qu'il se nourrit de votre culpabilité, princesse Luna. Si tu as raison, alors c'est peut-être comme ça qu'il est devenu assez puissant pour s'échapper en tout premier lieu. Qu'est-ce que vous racontez? C'est moi qui ai fait naître le Tantabus afin de faire le même cauchemar nuit après nuit. Pour me punir des souffrances que j'ai infligées quand j'étais la jument Séléniaque. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Pour être certaine de ne jamais me le pardonner. Equestria a énormément souffert à cause de moi. Mais il semblerait que je n'ai pas retenu la leçon. Je n'ai réussi qu'à vous faire souffrir davantage. Mais ça veut dire que vous pouvez nous débarrasser du Tantabus? Oui, s'il devient plus fort quand vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait en tant que jument Séléniaque, alors la solution est simple, il faut que vous arrêtiez de vous sentir coupable. Comment pourrais-je me le pardonner? Je ne suis pas meilleure maintenant que je ne l'étais à l'époque. Le monstre que j'ai créé de toutes pièces est sur le point de faire de notre monde un véritable cauchemar. Luna, regardez ce que vous êtes en train de faire. La jument Séléniaque aurait voulu que le Tantabus fasse d'Equestria un cauchemar. Mais vous faites tout ce que vous pouvez pour empêcher que cela n'arrive. Vous ne comprenez pas? Cela prouve que vous n'êtes plus le même poney qu'à l'époque. Tous ceux qui vous connaissent savent que la jument Séléniaque appartient au passé. Nous avons confiance en vous, Luna. Est-ce que vous nous faites assez confiance pour nous donner raison? Oui, je vous fais confiance. Merci beaucoup. Merci à toutes. Luna a réussi! Oui, ça ne fait aucun doute. Par contre, je ne suis pas sûre de savoir ce qu'elle a fait exactement. Elle a créé le Tantabus pour se punir de ce qu'elle a fait. Et plus elle se sentait coupable, plus il devenait puissant. Mais quand elle a cessé de s'en vouloir pour ce que la jument Séléniaque avait fait, pouf! Je me demande de quoi elle est en train de rêver.